Richard Martineau. Narrateur de l'actualité. Eh bien, ce n'est pas Richard Martineau, mais on le salue. Bonjour, mon amour. Ben non, vous écoutez l'émission de Sophie Durocher. Richard, ça va être dans quelques instants, mais plus important que ça, Rémi Villemur est avec nous pour nous parler d'une histoire en France assez particulière. Donc, il y a une commission d'enquête publique sur MeToo dans le milieu du cinéma, dans le milieu culturel. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi c'est important pour nous ici au Québec? Ben parce que MeToo, on le sait, c'est un mouvement de dénonciation qui est parti des États-Unis et qui s'est ensuite rendu, dans l'ordre, partout, je sais plus, monde, mais jusqu'en France en tout cas. Et en France, ça a frappé assez fort parce qu'il y a des gros noms qui sont tombés. Là. Tout récemment, Gérard Depardieu, Nicolas Bedos, qui est un réalisateur, le fils de Guy Bedos. Bon, il y a eu des acteurs également, beaucoup de metteurs en scène, des producteurs également. Et là, donc, en France, on a décidé de prendre les choses très sérieusement pour aller au fond des choses. On a dit, on va faire une commission d'enquête publique. Donc, ce sont des élus français. C'est télévisé. C'est télévisé et on reçoit toutes sortes de gens. Et bon, tu sais, juste pour quand même le préciser, moi, je trouve que dans la forme, c'est bien, une commission. On se penche sur des questions. Mais quand je lis le nom des personnes, notamment la présidente de la commission, c'est Sandrine Rousseau, qui est une élue d'extrême gauche. Là. Puis c'est pas, je pense qu'elle-même se présente d'extrême gauche. Là. C'est pas une insulte que je lui lance. Non, elle est particulière. Moi, j'aime beaucoup le conte satirique Sardine Ruisseau, sur Twitter, qui se moque d'elle. Mais des fois, elle a même pas besoin d'être parodiée. Quand des choses qui sortent de sa bouche sont déjà une parodie, mais on s'éloigne du sujet. Non, mais ça serait même pas, tu sais, pour les gens qui ne la connaissent pas, là, ça serait difficile de trouver l'équivalent au Québec. Non, parce que même tout le monde au Québec à gauche est modéré par rapport à elle. C'est comme Manon Massé plus Catherine Dorion plus, mais à la puissance 22. Là. Exactement. Puis elle, c'est la présidente de la commission, donc c'est elle qui est en charge de poser des questions, de contrôler le temps de parole. C'est pas rien, là. Et donc, il y a quelques jours, c'est arrivé vers la fin de la semaine dernière, ils ont reçu un homme qui s'appelle Dominique Besnéard. Puis là, tu ris parce qu'on a eu de la difficulté à prononcer son nom durant la pause. C'est pas grave. Donc, il est agent d'artiste et c'est lui, par exemple, qui avait écrit la fameuse série 10%. Call My Agent, ça a été fait en anglais aussi, qu'on a vu ici au Québec et qui était très apprécié donc sur le milieu des agents. Oui, un homme de 71 ans qui a été producteur aussi, donc il a vraiment touché à toutes les fonctions de ce milieu-là. Et lui, ce qu'il dit, c'est, il se présente d'abord comme ça en commission, donc à son audition, il dit « Je suis un homme d'une autre époque ». Et là, évidemment, les gens devant lui sourient en coin parce qu'ils se disent « Bon, ben là, c'est un homme blanc de plus de 50 ans. » Homosexuel. Je le précise parce que... Oui, parce que j'ai pas dit homme hétéro, blanc de plus de 50 ans. Il n'a pas commis tous les crimes. Donc, il est homosexuel, il est bedonnant. Il coche une case. Il est bedonnant. Donc, il est handicapé de la diposité. Probablement. Oui. Mais donc, cet homme-là se présente en disant tout de suite, moi, je suis un homme d'une autre époque, j'ai vu toutes sortes de choses, et moi, je trouve, à titre d'observateur au Québec, et c'est pour ça que je t'en parle, très rafraîchissant, l'idée même qu'on puisse entrer dans des grandes questions avec des nuances. Parce que, devant lui, il y a des gens qui s'attendent à des témoignages chocs, qui s'attendent à des témoignages qui vont bien venir attester ce qu'ils pensent déjà de ce milieu-là et de ce monde-là et de cette tendance-là et de ce phénomène-là. Et lui, il arrive et dit, attendez une minute. Premièrement, moi, j'en ai vu des femmes monter dans des chambres parce qu'elles voulaient obtenir de grands rôles. Parce qu'elles savaient ce qui allait se passer. Et tu sais, je le précise, c'est un agent, c'est quelqu'un qui était proche du milieu. Il dit, il n'y a personne en France qui connaît autant les actrices que moi. Mm-hmm. J'ai 50 ans de carrière, dit-il, il a 71 ans, il dit, je suis encore dans ce milieu-là. Il dit, il faut faire la part des choses. Et moi, je trouve ça courageux de la part des Français de prendre des grandes questions comme ça et de se dire, c'est pas juste blanc ou noir. Parce que M. Besnéard, et là, évidemment, les extraits... Il est dans le gris. Mais vraiment. Et vraiment. en fait, il se les fait reprocher, évidemment, par certaines féministes en disant, vous n'avez rien compris au mouvement. Mais quand il y a quand même quelqu'un qui dit, je l'ai vu, et évidemment, on s'en doute, des femmes montées dans la chambre d'hôtel de producteurs en sachant pertinemment qu'il allait falloir qu'elles couchent pour avoir le rôle, mais elle voulait avoir le rôle. Moi, je trouve que c'est un peu court. C'est-à-dire que oui, tu peux dire ça, Rémi, mais ça t'empêche pas quand même de dénoncer, de dire c'est quand même dégueulasse parce que on n'a jamais demandé à un gars pour avoir un rôle de coucher avec la productrice. Alors, à moins qu'il y ait des cas puis que les gens viennent me dire que j'ai tort. Mais de dire je l'ai déjà vu puis il y a des femmes qui ne peuvent pas se présenter en victime parce qu'elles savaient dans quoi elles s'embarquaient, ça n'empêche pas que le système lui-même qui exige des femmes qu'elles fassent ça
le système est problématique en soi. Oui, mais vois-tu, si l'extrait est prêt, là, Oui. il explique justement quelque chose qui est en lien avec ça. Il te répond, en fait. Il me répond. Oui, Bon, ben, d'une vas-y, certaine Dominique. Ah, oui, donc. Je ne crois pas que Isabelle Huppert, jeune comédienne, monte dans un hôtel avec un metteur un producteur qui a déjà une mauvaise réputation. Je suis désolé. À un moment de l'audition, Dominique Besnéard a perdu son calme face à Sandrine Parfait. Rousseau. OK. Alors, donc, ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a des femmes qui sont plus malines que d'autres et qui savent qu'il y a des gens qui sont dangereux, qui sont toxiques, donc elles les évitent. Ce qu'il dit, sans pardonner ce qui se passe dans les chambres, c'est qu'il faut bien consentir à un moment donné pour embarquer dans un ascenseur, peser sur un piton, monter, cogner, attendre que ça ouvre. Donc, il dit, ce ne sont pas toutes les femmes qui sont allées jusqu'à faire ça, et on ne parle que de celles qui sont entrées dans des chambres et avec qui ça s'est mal passé. Il dit, Monsieur Weinstein, il nomme un nom, il dit, moi, je l'ai vu pendant 40 ans, cet homme-là. Avec chaque fois que je le voyais dans un festival, dans un gala, partout dans le monde, une femme différente à son bras. Il dit, il y a eu des femmes qui ont dit que ça s'était très mal passé. Mais il y a eu toutes sortes de femmes, pendant des années, sachant très bien qu'ils passaient d'une femme à une autre, qui ont consenti mais à c'est pas passer... la même chose. Tu peux pas c'est parce que passer c'est la d'une nuance. femme à une autre, passer d'une femme à une autre, ça n'est pas la même chose que violer des femmes. Ce qu'on reproche à Harvey Weinstein, c'est pas d'être un homme à femme puis de changer de blonde à toutes les 2 semaines. Ce qu'on reproche à Harvey Weinstein, et la justice l'a prouvé, c'est d'avoir agressé sexuellement des femmes. Je suis d'accord avec toi. Donc, alors, en fait, moi, ce que je trouve intéressant dans le témoignage de Dominique Besnéard, c'est qu'il apporte en effet une réflexion, une sorte de responsabilisation aussi. Et à un moment donné, je ne sais pas, as-tu un deuxième extrait? Non. Non, parce qu'à un moment donné, il s'énerve contre Sandrine Rousseau en lui disant, écoutez, j'ai l'impression qu'on fait mon procès à moi et à un moment donné, il va falloir que vous arrêtiez de faire la morale à tout le monde. Puis si c'est mon procès, je me taille. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est aussi le côté que à partir du moment où, moi, je suis d'accord avec le mouvement MeToo, bien sûr, mais il faut aussi faire attention au dérapage. Le dérapage, c'est quand tu commences à faire la morale à tout le monde, que tu juges tout le monde en disant « Pourquoi vous avez rien fait? Pourquoi vous avez... » Il y a des explications aussi à ça. Oui, puis lui, il prend position en faveur du mouvement MeToo, d'accord? Oui. C'est peut-être un peu surprenant que je vous dise ça là, mais c'est pourtant le cas parce que c'est un homme nuancé, puis il dit on peut pas prendre un homme et dire tous les hommes sont comme ça. Parce qu'à un moment donné, lui, il dit j'ai été parmi les premiers à dénoncer des agresseurs. J'étais l'agent d'un homme dont j'ai appris qu'il posait des comportements inappropriés et je l'ai dénoncé moi-même. Je m'en suis débarrassé. Et là, il dit mais c'est quoi la différence alors entre cet homme-là et Gérard Depardieu que vous avez défendu? Mais il dit mais justement, ce sont 2 hommes différents, 2 histoires différentes. Oui, hein? Donc, c'est ça le problème avec MeToo, c'est que c'est un mouvement qui, à mon avis, est proche du totalitarisme parce qu'on généralise. On dit, vous êtes un homme blanc, vous êtes coupable. Ou alors, vous étiez témoin, mais ça fait de vous un coupable. Vous n'aviez pas été témoin. Avez-vous entendu quelque chose? Vous êtes coupable. Non, il y a un monde où... Vous avez dit quelque chose, mais vous n'avez pas utilisé les bons mots que nous, on aurait voulu que vous utilisiez. Et surtout, le gros problème, c'est des allégations qui n'ont pas été prouvées en cours, des gens qui sont annulés, la fameuse culture de l'annulation, avant qu'il y ait eu un procès, avant même qu'il y ait des plaintes déposées à la police, des gens dont la carrière a été détruite sur la base de aucune preuve tangible. Et si le dossier vous intéresse, il faut lire, c'est pour ça que je faisais une petite recherche, le livre de Caroline Fourest sur le mouvement MeToo, où elle parle de dérapage et de dérapage et de dérapage. Je me suis quand même posé la question, Sophie, si on le faisait au Québec? Est-ce qu'on pourrait vivre quelque chose comme ça? Est-ce que ça prendrait quand même un tempérament différent qui n'est pas celui des Québécois? Parce que les Français, avec tous les défauts qu'ils ont, hein, on les connaît un peu plus machos, un peu plus, voilà, façon polie de le dire, ils se sont quand même dit, il faut se poser des questions sur ce sujet-là. Je doute que ça puisse arriver ici. Peut-être que ce procès de MeToo, il a lieu tous les jours, mais pas devant une commission d'enquête. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet-là. Merci beaucoup, Rémi Villemur. Très bonne chronique. Merci beaucoup, Cybèle Olivier. Merci beaucoup, Hugo Veilleux, qui me fait signe que j'ai du temps. Hey, oui, j'ai 14 secondes pour vous dire au revoir. C'est fou. Hey, merci Jean-Philippe Leroux à la réalisation. Il y a Kelly de Montréal qui dit merci à Rémi pour sa chronique. Merci. Et d'avoir pris position par rapport à ça. Donc voilà, ça Très peut courageux. t'aider. Merci. À demain.